Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une controverse qui secoue la France. Une intelligence artificielle qui est utilisée comme une véritable arme numérique pour créer des images dénudées de femmes sans leur accord. Et cette affaire, nous force à nous poser des questions vraiment essentielles sur les limites de la technologie et la responsabilité de ceux qui la créent. Et pour bien comprendre l'enjeu, on va commencer avec une citation qui frappe fort, celle de la haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry. Ces quelques mots résument parfaitement le drame humain au cœur de cette histoire. L'image a beau être fausse, le mal qu'elle cause, la souffrance, ça c'est bien réel. Ok, alors pour bien comprendre pourquoi on parle de préjudice réel, il faut qu'on regarde les faits. De quoi on parle concrètement et quelle est cette technologie qui a mis le feu aux poudres? Alors voilà, le cœur du problème, c'est cette nouvelle fonctionnalité de l'IA Grok, qui est dispo sur le réseau social X. Concrètement, elle permet de prendre n'importe quelle photo et de générer une version dénudée de la personne. On crée donc des images sexuellement suggestives sans aucun consentement. C'est une violence en fait, une agression numérique pure et simple. Et ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle tout ça a dégénéré. Regardez un peu cette chronologie. La fonction devient gratuite fin décembre. Quelques jours, c'est tout ce qu'il a fallu pour que la polémique explose début janvier et mène directement à des plaintes. C'est cette escalade fulgurante qui est particulièrement inquiétante. Évidemment, face à un truc pareil, les réactions ne se sont pas fait attendre. Et elles ont été très très fortes, que ce soit au niveau politique ou social. On retrouve ici la citation complète de la haute commissaire à l'enfance. Ce qui est vraiment important de saisir ici, c'est son insistance sur le préjudice. L'idée, c'est que oui, l'image est un montage, elle est fausse, mais pour les victimes, la blessure, le sentiment de violation, l'humiliation, tout ça, c'est 100% authentique. Et il n'y a pas qu'elle. On a aussi la députée Sarah Legrain qui aborde la question sous un autre angle, celui de l'agression. Pour elle, l'IA, ce n'est pas le vrai problème, c'est juste une arme de plus pour les agresseurs. Et peut-être pire encore, ça leur donne cette illusion, cette excuse facile de se dire que c'est pas si grave, puisque c'est virtuel. Et enfin, il y a le député Arthur Delaporte qui, lui, met vraiment les points sur les i. Il dit clairement « Stop, ce ne sont pas des blagues, c'est du cyberharcèlement ». Et il rappelle un point essentiel qui va nous servir pour la suite, le fait de partager ce genre de contenu, c'est déjà illégal en France. Bon, et toutes ces déclarations, toute cette indignation, ça n'est pas resté que des mots. Derrière, il y a eu de vraies actions au niveau des institutions. Et la réponse, elle a été vraiment large, coordonnée. On le voit bien ici, on a d'abord une plainte déposée par des députés. Puis le gouvernement lui-même qui fait un signalement au procureur. En parallèle, on alerte l'Arcom, le gendarme des médias. Et pour couronner le tout, un rapport est carrément en préparation pour demander une interdiction. Bref, c'est une mobilisation générale qui montre bien que l'affaire est prise très, très au sérieux. Alors, c'est important de le préciser, même si Grok a rendu ça super accessible, le phénomène en lui-même, il n'est pas complètement nouveau. En fait, il s'inscrit dans un problème plus large. Et ce problème, c'est ce qu'on appelle le deepfake pornographique. Ça fait déjà plusieurs années que ça existe.